Je suis le docteur Moustapha Sakho, je suis spécialiste en santé au travail. Je suis le médecin du travail de l'hôpital Aristide Le Dantec depuis 2017. Très bien. Alors, docteur, un médecin du travail, en quoi consiste sa mission dans la société? Notre mission s'articule autour de la prévention en milieu d'entreprise, c'est-à-dire assurer la protection des travailleurs et surveiller les conditions du travailleur dans son milieu de travail pour éviter tout risque et tout accident de travail ou toute maladie professionnelle qu'il peut contracter en milieu de travail. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous vous déplacez ou allez dans des entreprises vérifier si les conditions sont réunies ou pas pour la protection des travailleurs? Ce qu'il faut comprendre, un médecin du travail, il est recruté par une entreprise. Et dans ce cadre, moi, je suis un médecin fonctionnaire de l'État affecté à l'hôpital Aristide Le Dantec qui est en charge la prise en charge du personnel. Donc, dans ce cadre, on est différent des autres médecins qui ne font que de la clinique. Nous, on fait la clinique et la prévention. Dans le cadre de la prévention, nous nous déplaçons sur le lieu du travail pour voir si les conditions sont réunies et définir les programmes de protection et de prévention de nos travailleurs sur site. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le tiers-temps. Je peux me déplacer dans un service donné pour discuter avec les travailleurs, pour voir comment le travail est organisé, pour voir les conditions dans lesquelles s'effectuent les travaux et apporter des solutions et des rectificatifs. En dehors de cette mission de prévention, nous avons aussi une mission qui consiste à consulter le personnel, à organiser des visites périodiques, c'est-à-dire ça peut être des visites annuelles ou semestrielles, ça dépend du niveau de risque. Nous faisons aussi des visites d'embauche, des visites de pré-reprise et des visites de reprise après une maladie ou bien après un accident de travail contracté par un travailleur. Nous faisons des visites aussi, ce qu'on appelle la surveillance médicale spécialisée sur certains types de travailleurs. Je peux prendre ici l'exemple de nos travailleurs qui sont au niveau des rayonnements, qui sont exposés avec les rayonnements ionisants. N'oubliez pas que nous avons une unité de radiothérapie médicale. Docteur Sakho, est-ce qu'au Sénégal, il y a suffisamment de médecins du travail pour couvrir l'ensemble des entreprises, des institutions et s'occuper vraiment des travailleurs? Ça, je dirais non, mais la tendance actuellement est favorable parce que depuis un certain temps, nous remarquons que sur le marché, il y a plusieurs médecins du travail qui sortent. Moi-même qui vous parle, je suis sorti de la première génération des DES. C'est-à-dire, auparavant, il y avait un CS de 3 ans. Nous sommes la première génération des DES. CS, c'est quoi? CS, c'est le certificat d'études spécialisées. C'était doctorat plus 3 ans. Mais le DES, c'est le diplôme d'études spécialisées en santé au travail. C'est doctorat plus 4 ans, plus mémoire. Nous sommes sortis, la première génération de l'université Anta Diop est sortie en 2006. Moi, je fais partie de cette génération. Nous voyons que sur le marché, ce n'est pas encore suffisant, ce n'est pas encore le cas. Mais nous espérons que tôt ou tard, peut-être, il y aura une couverture maximale. Pour respecter les normes, ce n'est pas si simple parce que dans chaque entreprise où il y a 400 travailleurs, le décret 1258 du 15 novembre 2006 dit qu'il faut organiser un service médical d'entreprise dirigé par un médecin du travail. Qui, normalement, devrait recruter le médecin du travail dans l'entreprise? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les privés? Comment ça se passe? Ça dépend. Si c'est dans le privé, c'est le chef d'entreprise qui doit recruter le médecin du travail. Comme je l'ai dit tantôt, dès qu'on a suffisamment de salariés, c'est-à-dire les normes c'est 400 travailleurs, dès qu'on a une entreprise qui fait 400 travailleurs, on doit recruter un médecin du travail. Est-ce que nos entreprises respectent cette norme au Sénégal? Bon, c'est très difficile de se prononcer mais sur ça, mais nous constatons qu'ils peuvent recruter des médecins, mais pas des médecins spécialisés. Ils peuvent avoir des médecins d'entreprise, c'est-à-dire des médecins généralistes ou d'autres spécialités qui occupent le poste, qui n'ont pas été formés pour la prise en charge de leurs travailleurs.
Ça peut exister. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'engouement d'étudiants vers cette spécialité qu'est la médecine du travail? Oui, ça on en voit de plus en plus. Moi, je suis tout le temps sollicité par nos jeunes frères médecins, par nos jeunes camarades qui veulent faire de la médecine du travail. D'ailleurs, après nous, il y a beaucoup de générations, des jeunes frères qui ont fait la médecine générale et qui ont fait la spécialité de médecine du travail aussi. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, le médecin du travail doit être un peu psychologue? Oui, dans la formation de base, nous avons comment on appelle, un module sur la psychologie du travailleur. Ça fait partie de nos bases avec l'ergonomie, c'est-à-dire adapter le travail à l'homme, en grosso modo. Nous avons aussi une base en, comment on appelle, droit social, droit du travailleur. Nous avons une base en sociologie et en biostatistique. C'est les bases d'un médecin du travail. Alors, on prend votre cas concrètement, vous êtes affecté ici à l'hôpital Le Dantec. Alors, chaque jour, en quoi consiste votre travail principalement? Est-ce que vous allez de clinique en clinique pour voir ce qui se passe, pour faire des suggestions, donner des conseils, entre autres? Oui, à quoi mon travail consiste? Moi, j'ai un programme annuel que je déroule. C'est-à-dire, dans le programme, il y a des jours de consultation. Il y a une période où je déroule la visite annuelle, c'est-à-dire la visite périodique. Et j'ai, par exemple, le jour où je fais de l'administration et le tiers-temps aussi. Par exemple, le mercredi, je participe au staff de la direction aux différentes réunions. Ensuite, je vais au terrain, je choisis une unité médicale, c'est-à-dire un service où je vais observer et faire des rapports ou bien parfois discuter avec les travailleurs, les sensibiliser sur les risques encourus. Parfois, c'est après un accident de travail que j'interviens pour leur expliquer, pour voir qu'est-ce qui a fait qu'on a eu un accident et trouver des solutions. Les accidents du travail dans un centre hospitalier comme celui-là, ça peut être quoi? La plupart du temps, c'est des accidents d'exposition au sang. Exposition au sang. C'est-à-dire, on s'expose lorsqu'on cherche une voie, lorsqu'on cherche à piquer un malade, on peut se faire piquer, ça existe. Et les risques, c'est la transmission VIH, hépatite B, hépatite C aussi. Pour cela, nous sensibilisons beaucoup nos travailleurs sur les moyens de protection, le port de gants et les gestes à faire pour éviter ces types d'accidents. Nous avons d'autres types d'accidents, les glissades, comme partout aussi. Oui, sur le sol, ça peut exister aussi. Il y a d'autres types d'accidents aussi qui peuvent exister. Mais la plupart du temps, c'est les accidents d'exposition au sang qui sont notre spécificité qu'on retrouve seulement en entreprise hospitalière. Hein. Ici, à l'hôpital Le Dantec, vous êtes seul ou bien vous êtes une équipe de médecins du travail? Je suis seul. Il faut savoir que je suis le premier médecin du travail, malgré que c'est un hôpital centenaire. Le premier médecin du travail de l'hôpital, oui. Il y avait un médecin qui s'occupait du personnel, mais c'est différent. Ça, c'était les constations seulement. Depuis, moi, je suis venu ici en 2014 en tant que médecin du personnel. Après avoir terminé mon DES en 2016, j'étais confirmé en 2017 pour occuper le poste de médecin-chef du travail de l'hôpital Aristide Le Dantec. Je suis seul, mais c'est un hôpital qui a un milieu de travail, donc vous voyez, c'est un peu costaud. Alors que je vous ai dit tantôt que les normes, à partir de 400 médecins du travail, au-delà de 750 travailleurs, normalement, on doit avoir un deuxième médecin du travail. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. On a combien de travailleurs ici environ? Je l'ai dit tantôt, 1 millier presque. Nous avons une particularité. Des types de travail, nous recevons des universitaires, nous recevons des fonctionnaires de l'État du Sénégal, nous recevons des fonctionnaires de la collectivité locale et des contractuels de l'hôpital en tant que tel. Et ça veut dire qu'il y a trop du travail pour vous seul, docteur Saro? Oui, ça c'est une évidence. Hein? C'est une évidence, il y a trop de travail. Dans ce cas, il n'y a pas risque de burn-out? Oui, je l'ai dit tantôt, il y a un risque de burn-out, mais bon, comme on est spécialiste du domaine,
Moi, je discute souvent avec des psychologues et ça me fait du bien. Et puis, je suis un sportif aussi, je pratique beaucoup le sport, ce qui fait que peut-être je suis un peu équilibré pour l'instant. Mais j'avoue que c'est pas facile, c'est pas simple, hein, parce que je suis seul et puis je fais partie de presque tous les comités. Donc je suis appelé à participer à plusieurs réunions. Je suis appelé aussi à consulter, je suis appelé à descendre sur le terrain et à mener mes activités de prévention. Alors, au Sénégal, on a combien au total de médecins du travail? Ah, ça je ne saurais vous le dire, hein, parce que ça, il n'y a que la fac de médecine qui pourra vous donner les statistiques ou bien la caisse de sécurité sociale. Mais on ne doit pas avoir suffisamment pour couvrir l'ensemble du pays? Non, non, ça rien que Dakar, il faut voir le nombre d'entreprises qui est là. Et puis tout le monde n'a pas de médecin du travail, mais il faut relativiser. Parfois parce qu'ils ne sont pas aux normes, ils n'ont pas le nombre requis pour avoir un service de médecine du travail, mais la loi est claire, si on n'a pas un nombre de 300, on peut se regrouper par zone géographique ou bien par pôle d'activité pour avoir un service médical inter-entreprise et recruter un médecin du travail qui assurera la protection et le suivi médical des travailleurs. Je pense qu'au début, vous disiez qu'il y avait une partie clinique et une partie préventive, parce que la médecine du travail, elle est essentiellement préventive au Sénégal. En France, c'est exclusivement préventif, c'est-à-dire on anticipe, on gère les questions d'hygiène, on anticipe, ça c'est l'anticipation. La partie clinique, c'est les constatations, vous m'avez trouvé tout à l'heure en train de constater, ça c'est la partie clinique. Mais le domaine d'activité du médecin du travail, c'est la prévention en tant que telle. C'est-à-dire, sur le milieu du travail, assurer la sécurité du travail, l'hygiène de l'entreprise. Est-ce que vous explorez également l'état de santé psychologique des travailleurs, voir s'ils sont bien, s'ils sont épanouis dans leur activité? Est-ce que vous explorez ce terrain-là aussi? Nous avons une assistante sociale qui s'est spécialisée en psychologie, qui nous accompagne dans notre travail. Et en externe aussi, nous avons des psychologues cliniciens chez qui nous envoyons certains travailleurs pour la continuité de leur prise en charge en cas de signes de burn-out ou bien de troubles psychologiques. Parfois même chez les psychiatres, il y a des troubles psychiatriques. Peut-être pour finir, docteur, est-ce que au plus fort de cette pandémie de Covid-19, vous avez été beaucoup plus sollicité en tant que médecin du travail? Oui, il faut savoir ici la particularité. Moi, j'étais chargé de l'organisation et du fonctionnement du centre de traitement épidémiologique. Donc, je faisais partie des membres de la force Covid-19 de l'hôpital Aristide Le Dantec. Je dirais même le point focal. Donc, j'étais fortement sollicité. Je suivais les travailleurs au niveau du centre de traitement et j'étais chargé de l'organisation et du fonctionnement du service en tant que tel, c'est-à-dire... J'ai tendance à penser que puisque les médecins du travail interviennent aussi dans des entreprises, en fait, en général, ils travaillent beaucoup plus en tant qu'indépendants ou bien c'est l'État qui les affecte s'ils doivent aller dans des entreprises, des institutions? Non, dans les entreprises privées, c'est l'entreprise privée qui recrute. L'entreprise privée, c'est-à-dire si vous êtes une entreprise privée, si vous avez un nombre élevé de travailleurs, c'est-à-dire 400 travailleurs au minimum, vous pouvez recruter et vous devez recruter un médecin du travail pour la prise en charge de votre personnel. Vous devez même organiser un service de médecine du travail, avoir un médecin du travail, des infirmiers pour la prise en charge de votre travail. Maintenant, dans le système public, comme nous ici, nous sommes au centre national, c'est la fonction publique qui recrute et affecte. On va terminer ici cet entretien. Je vous laisse, si vous avez un dernier mot à l'endroit de la population sénégalaise, à l'endroit des autorités, vous avez la parole. Bon, surtout à l'endroit des autorités, des travailleurs. À l'endroit des autorités, leur dire qu'il faut renforcer les lois
Ensuite, il faut essayer, les lois sont là, les textes sont là, il faut essayer de les appliquer, pousser les entrepreneurs à à recruter des médecins du travail diplômés, parce que la médecine d'entreprise, la médecine du travail est essentiellement préventive. Et il faut quelqu'un qui a la science, qui a pratiqué pour faire de la vraie médecine du travail. On peut avoir un médecin généraliste, c'est bon, mais il ne peut pas faire de la prévention en tant que tel. À l'endroit des travailleurs, on leur demandera de faire valoir leurs droits, parce qu'ils ont droit à être suivis, ils ont droit à être protégés dans leur milieu de travail. Merci encore. Je vous en prie.